Madame, Monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Vinzieux, en Ardèche. C'est un nom de village qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, en mars dernier, le maire de cette commune, Hugo Biolay, est devenu le plus jeune maire de France, puisque Hugo n'a que 19 ans. Il est étudiant à Sciences Po Grenoble et en parallèle, il gère donc la vie de cette commune où il a toujours grandi. Qu'est-ce que vous faisiez, vous, à 19 ans? Moi, je venais tout juste de passer le permis, je crois, et lui, non seulement il a le permis, et en plus, il gère un village. Rien que ça. Il n'est pas tout seul, bien sûr, vous vous en doutez bien, il y a 11 élus, que ce soit pour les adjoints et pour le conseil municipal, et également une secrétaire et un employé communal. Toujours est-il qu'être maire à 19 ans, c'est quand même quelque chose, donc on va aller le rencontrer. Alors moi j'ai grandi à Vinzieux, j'y suis presque né, j'ai envie de dire. Et quand j'ai décidé de m'engager, j'ai d'abord pensé au village et à ce que je pouvais faire dans le village. Et c'est vrai que c'est une commune que je trouve magnifique, qui est en patrimoine, qui est en calme, une sérénité aussi qui est vraiment, vraiment magnifique. Et le fait que dans une commune sans forcément de commerce pour le moment ou d'école, il y a quand même une vie qui s'y développe au travers d'événements, de manifestations, etc. Je me suis dit, mais en fait, il y a vraiment un potentiel à développer dans cette commune-là. Et si j'ai envie de m'engager, c'est vraiment, c'est vraiment ici, parce que c'est ce que je connais. J'y connais les habitants, j'y connais les pierres, j'ai envie de dire. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de m'engager ici d'abord. Vinzieux, c'est vraiment une petite commune rurale de l'Ardèche. Il y a une église qui est juste derrière moi, il y a la mairie, mais sinon il n'y a plus d'école, il n'y a pas de commerce, donc c'est vraiment une toute petite municipalité. Il y a certaines personnes qui rêvent d'être maire de Paris, d'être président de la République française. Et bien Hugo, lui, voulait être maire de sa commune. Rien que pour ça, respect. On est une petite commune, une mairie adaptée à la taille de la commune. Donc là, on a oui, à la fois le bureau, la salle de réunion du conseil, etc. Donc en fait, c'est juste la salle principale de la mairie. Avec le portrait d'Emmanuel Macron, comme on mairie, quoi. C'est ça, réglementaire. Et j'aimerais bien y adosser les autres portraits également. J'avais vu une mairie où ils ont mis les portraits de chacun des présidents. Et je trouve que ça a beaucoup plus une vocation en volet historique que cet unique symbole du président actuel. Vinzieux, c'est 450 habitants, et quand on est maire, que ce soit d'une grande ville ou d'un petit village, il y a plusieurs temporalités. Le court terme pour répondre à des besoins urgents, comme voter le budget ou faire des travaux, et le long terme pour développer des visions et des ambitions pour la commune. Par exemple, Hugo travaille actuellement sur un projet pour ouvrir un commerce dans le centre du village pour développer l'attractivité de Vinzieux. J'ai une idée lumineuse de jeu de mots. Avec Vinzieux, c'est sûr que les voisins ont intérêt à être vigilants. D'ailleurs, du coup, petite idée, si Hugo passe par cette vidéo, sachant qu'il veut créer des événements pour relancer la vie de la commune, pourquoi ne pas faire un festival d'humour? Je viendrai avec plaisir en tant que parrain de la première édition. On n'est pas bien là, en plein milieu de l'Ardèche, loin de Paris et de son air pollué. Ici, c'est la France profonde, c'est le terroir. Emmanuel Macron, il a pris comme Premier ministre Jean Castex, qui est le maire d'une petite commune dans le sud-ouest, donc on n'est pas à l'abri que dans quelques années, Hugo Biolay devienne à son tour Premier ministre. Ça serait logique. Un beau journalope qui lance des fake news, une belle image pour la profession, bravo. Au fait, petite parenthèse, n'hésitez pas dès maintenant à liker et surtout à vous abonner à la chaîne si ce type de contenu et de reportage vous plaît. Allez, trêve de plaisanterie et de bavardage, on reprend notre entretien avec Hugo. C'est une énorme chance que de pouvoir découvrir sur des sujets très variés comment notre territoire fonctionne, comment nos institutions fonctionnent, comment telle partie de la vie en société fonctionne. Je prends un exemple tout simple, la gestion des déchets. On a tous, une fois dans notre vie, j'espère, jeté quelque chose dans une poubelle, et puis après, on est reparti sans savoir ce que ça devenait ensuite. Prendre du recul sur savoir comment est-ce que c'est acheminé, traité, etc., comment est-ce que c'est revalorisé, quelle est la partie que l'on pourrait traiter mieux, autrement, si nous on triait mieux, ça c'est des choses que j'ai cette chance de voir, et cette chance aussi de travailler, parce que l'idée c'est de donner une vision derrière tout ça, et d'essayer d'aller vers un mieux, et donc c'est des choses, je ne me doutais peut-être pas d'aller aussi loin dans la réflexion. En fait, tu découvres toutes les coulisses de la commune que tu connais depuis tout petit, en fait. On découvre les coulisses de la commune, de l'intercommunalité aussi beaucoup. Il y a deux volets vraiment depuis cette prise de fonction. Il y a eu jusqu'en juillet, je dirais, la découverte de la commune et de la gestion plutôt de la commune, avec tout ce que ça peut représenter derrière. Et il y a un deuxième volet, c'est la découverte de toute l'intercommunalité, de toutes les connexions qui se font entre la commune et alors des syndicats intercommunaux, donc c'est plusieurs communes qui décident de se réunir ensemble pour parler d'une politique sectorielle intercommunale, c'est-à-dire sur un point précis,
par exemple la jeunesse, par exemple les déchets, par exemple l'énergie, etc. Et du coup, en parallèle, toi, tu es encore étudiant à Sciences Po. Ça va se gérer à distance, ça va être gérable à distance. Du coup, sur ce mandat-là, tu as discuté un petit peu des modalités. Il y a des choses qui ont pu être mises en place avec l'établissement qui comprend bien ta situation, entre guillemets, exceptionnelle. Je ne sais pas si la situation est exceptionnelle, mais en tout cas, elle a besoin d'être discutée. C'est pour ça que j'ai discuté, pour pouvoir continuer mes études et en même temps le mandat. Après, c'est beaucoup d'organisation, en fait, plus qu'un frein ou autre, parce que c'est d'abord, comme beaucoup de maires de petites communes, alliés en travail et en mandat. Et dans les petites communes, on ne vit pas de notre mandat, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maires qui également travaillent à côté. Et donc moi, c'est la même chose, avec en plus l'avantage d'avoir une flexibilité et d'avoir un dialogue assez simple avec l'administration. Ce qui a été forcément sous le feu des projecteurs, c'est ton âge, ton élection, etc. Comment tu l'as géré cette médiatisation? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu tous les médias, en fait, tu as eu tout, des médias web aux médias traditionnels, de Brut à TF1, etc. Comment est-ce que tu as géré ça? Comment est-ce que tu as vécu un peu cette surmédiatisation en quelque sorte? Cette surmédiatisation, je l'ai vécue comme un moment, en fait. Je me suis dit, là, c'est un moment où j'ai la possibilité de mettre le village en avant. J'ai la possibilité de faire parler de Vinzieux, et ce village que personne ne connaissait il y a quelques mois, maintenant, on le place un petit peu plus sur la carte, et il y a beaucoup plus de monde qui se disent « Ah bah oui, Vinzieux, je me rappelle de ce village ». Et donc je l'ai vécu comme ça. Alors ça a été pas mal d'investissement de temps, parce que derrière j'avais aussi les dossiers à gérer, donc il fallait pas que ça me prenne trop de temps non plus, mais voilà, en fait, quand un média me demande, simplement le prendre de manière très humble, quoi. Je me suis dit, peut-être que ça veut dire que j'ai aussi quelque chose d'intéressant à raconter, donc alors autant le raconter, autant essayer d'en parler. Et en plus de ça, j'ai reçu quelques messages de personnes après les premiers médias que j'ai fait, me disant, moi ça me donne envie de m'engager. Et ça donne encore envie de parler, se dire que moi, si j'ai fait cette élection, si j'ai commencé et si je me suis lancé, c'est parce que un jour on m'a dit, mais regarde ce que c'est, et regarde, c'est possible, t'as les capacités, c'est possible de le faire. Et tant qu'on se rend pas compte que c'est possible de le faire, on se lancera jamais. Et donc, si je peux montrer à quelques jeunes ou moins jeunes que l'engagement est possible, là c'est un bonheur immense, quoi. Et puis, on se rend compte aussi que c'est un exercice malgré tout de savoir parler aux médias. Il y a quand même tout je ne veux pas dire un protocole, mais il y a des habitudes à prendre, parler à la caméra, parler aux journalistes, prendre des bonnes tournures de phrases. Donc c'est vrai que c'est aussi, souvent c'est les maires de grandes villes qui sont souvent sollicités, les grands hommes politiques et femmes politiques, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi, j'imagine, à voir ces coulisses-là aussi de comment se passe la création d'un reportage dans un média. C'est très intéressant de voir comment se crée un reportage, et le fait que j'ai pu avoir beaucoup de types de reportages, que ce soit en direct ou en différé, que ce soit sur de la radio, donc voix uniquement, avec sans caméra, sur de l'écrit, etc. Voir un petit peu comment ça se passe et comment derrière une interview, le travail qui est fait, que ce soit du côté du journaliste ou aussi du côté de l'interviewé, parce que c'est en vrai, ça se prépare une interview, et il y a besoin aussi d'avoir des compétences pour savoir intéresser les gens à travers la parole, l'écrit, l'image. Oui, c'est un autre volet du travail que je pensais pas forcément découvrir dans ma petite commune. Moi, je m'attendais pas du tout à une médiatisation, et je me suis pas du tout lancé pour ces raisons-là. Je m'attendais à voir un article sur moi peut-être, mais au titre d'une élection comme une élection classique, dans un petit village qui est Vinzieux, quoi. Et comment, justement, tout ça, tes proches l'ont vécu? Ça a aussi été une fierté aussi, malgré tout, pour eux de voir, sans parler, comme tu l'as dit, on cherche pas la médiatisation, mais malgré tout, voilà, de faire cette une ou de faire un peu les titres, c'est quand même
une récompense aussi du travail accompli, donc il y a eu une fierté aussi pour toi et pour tes proches? Oui, je pense qu'il y a il y a une fierté. Alors moi, je sais pas si je dois forcément en être fier parce que je suis juste en train de commencer et j'ai plus en tête moi quand je fais ces interviews-là. Est-ce que je vais faire du bon boulot pendant les 6 ans qui arrivent et et comment est-ce que je vais arriver à tenir les choses, quelle vision, etc. Donc plus qu'à l'article qui va sortir. Et petite anecdote, oui, je m'attendais à un petit article dans le Dauphiné et j'ai eu une un jour. Et à savoir que j'étais absolument pas au courant et que je vais pour aller acheter mon pain, etc. Et je vois ma tête en grand sur le journal et puis c'est assez surprenant. Dernière petite chose, du coup, effectivement, tu l'as dit, la chose peut-être à retenir, c'est de se rendre compte que c'est possible, en fait. Une fois qu'on est en poste, c'est gérable. C'est pas parce qu'on a 18, 19, 20, 21 ans, enfin, en tout cas, qu'on est catalogué comme jeune, qu'on peut pas être maire, qu'on assimile des fois un poste, entre guillemets, de personnes plus âgées, plus expérimentées. C'est totalement possible pour un étudiant ou pour un jeune adulte. Voilà, ce que j'aimerais dire aux personnes qui hésitent un petit peu à s'engager, c'est que c'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Il y a énormément de compétences qu'on doit développer, et puis que ce soit en campagne pour convaincre et pour monter un projet, pour trouver une équipe, parce que j'ai aussi dû trouver et monter une équipe, hein, je rappelle, c'est une aventure collective, une municipalité. Certes, il y a un maire, une personne qui est plus médiatisée que les autres, qui va s'occuper des relations, qui est plus investie que les autres aussi, mais derrière, il y a un conseil municipal, on est épaulé, etc. Et oui, c'est totalement possible. Il faut se rendre compte de la masse de travail que ça peut représenter. Il faut avoir envie de s'engager, mais ça peut être à ce niveau-là, ça peut être ailleurs. Il y a moi je connais beaucoup de jeunes dans des conseils municipaux et c'est un engagement qui est tout aussi fort. Et je pèse bien mes mots en disant que c'est tout aussi fort. Et qui est passionnant. Et qui est tout aussi passionnant. J'espère que cette vidéo, cette rencontre avec Hugo vous aura plu. Pourquoi pas se donner rendez-vous dans 6 ans pour voir un petit peu le bilan de ce premier mandat. 6 ans, ça paraît loin et proche à la fois, loin à l'échelle d'une vie, mais assez proche d'un point de vue de la vie politique parce que les projets sont souvent menés sur le moyen et le long terme. Je sais même pas si je serai encore sur YouTube, je serai encore sûrement journaliste, mais plus en train de faire des vidéos sur mon temps libre, ça ne tient qu'à vous. Mais dans tous les cas, je m'engage, je fais cette promesse électorale, je reviendrai ici dans 6 ans pour faire un bilan du mandat d'Hugo Biolay. Ça y est, moi aussi je fais des promesses de campagne. En tout cas, vous n'hésitez pas, surtout si vous voulez me voir encore sur YouTube dans 6 ans, à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt, d'ici là portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. Bon allez, il est temps de repartir et de retrouver le coronavirus.